Je suis le coordinateur du programme d'alimentation en eau potable des îles de la Basse-Casamance et je suis le chef de la division des études à l'Office des forages ruraux au fort. Monsieur Sadio, parlez-nous de l'objectif de la visite aujourd'hui. Alors, l'objectif de la mission, de la visite d'aujourd'hui est de venir constater l'état d'avancement des travaux du programme d'alimentation en eau potable des îles de la Basse-Casamance, surtout la partie qui concerne le département de Bignona. À l'étape de Kafountine dans la commune, vous avez eu à visiter quand même les différents châteaux, les différents chantiers. Qu'est-ce qu'on peut retenir, le constat que vous avez fait sur place? Alors, suite à la visite d'aujourd'hui, nous avons pu remarquer que le château d'eau de Abéné, qui constitue l'ouvrage le plus grandiose, ou bien l'ouvrage le plus complexe, est vraiment en phase terminale en ce qui concerne les gros œuvres. Parce qu'après les fondations, c'était les poteaux, la dalle de cuve, la dalle de couverture. Donc, on a constaté que la dalle de couverture qui constitue la dernière étape du gros œuvre a été coulée. Donc, aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, vraiment les choses avancent à grands pas. Ensuite, après le château, nous sommes venus voir les ouvrages annexes qui sont constitués de logements gardiens, cabines de pompage. À ce niveau aussi, les gros œuvres, pour la plupart, les gros œuvres sont terminés. Il ne reste que la couverture, la peinture, en homo, les finitions. Du côté du réseau aussi, le long de la berge, après le quai de Kafountine aussi, nous nous étions tout à l'heure. Là aussi, pratiquement, l'entreprise est presque au bout du réseau. Donc, ce qui va rester en gros pour cette partie, ça sera vraiment la traversée des ballons. Donc, bientôt, l'entreprise va démarrer les traversées des ballons, qui constituent vraiment une étape importante du programme. Il faut signaler que l'entreprise CSE a deux fronts dans le département de Bignona. Le front de Abéné que je viens de décrire l'état d'avancement, mais il y a aussi un autre système, comme nous l'appelons dans notre langage, le système d'alimentation en eau potable. Nous avons deux systèmes, le système de Abéné et le système de Ilol. Le système de Ilol, polarisant 4 villages, est vraiment à sa phase terminale. Parce que là-bas, les ouvrages annexes, le château d'eau, il ne reste qu'en gros les finitions, quelques finitions, les branchements particuliers et les bornes fontaines. Donc, grosso modo, vraiment, les choses se passent. En tout cas, à l'instant où je vous parle, vraiment, les choses se passent très bien. Est-ce que le délai est respecté? En termes de délai, il faut dire qu'au départ, l'entreprise avait accusé un retard au départ. Et ce retard s'est percuté sur la finition. Donc, normalement, les chantiers devaient se terminer à la fin de l'année. Et nous sommes presque à la fin de l'année. Donc, aujourd'hui, on a fait le point. On s'est rendu compte qu'il y aura un léger décalage. Mais ça sera un décalage qui ne sera pas trop important. Vu la complexité du projet, vu l'importance du projet, ce décalage vraiment sera un décalage plus ou moins négligeable. Présentez-vous. Dr François Victor Diata, maire de la commune de Kafountine. L'une des doléances les plus répétées dans ta commune semble être l'acquisition de l'eau potable. Voilà, aujourd'hui, comme projet tout nouveau d'alimentation en eau potable des îles de la Basse-Casamance arrive chez vous et que les travaux semblent être au bout du tunnel. Votre satisfaction? Merci beaucoup, M. Goli. Je profite de l'occasion pour remercier de cette émission M. Justin Sandé qui est à mes côtés. Comme vous venez de le dire, ça a été une préoccupation majeure de toutes les îles, j'allais dire de toute la commune de Kafountine. Et nous, en tant qu'autorité locale, nous avons fait de cette préoccupation-là cheval de bataille. Il fallait faire en sorte que l'État prenne en charge l'alimentation des îles en eau, puisque c'est un investissement très lourd. Ce qui est fait. Et au passage, je voudrais remercier son Excellence, le président Macky Sall, pour son engagement aux côtés des populations. Aujourd'hui, les travaux avancent à grands pas. Je pense que chaque fois que la mission arrive, nous avons constaté de visu des avancées du côté de Hidol comme de l'autre côté. Aujourd'hui encore, on va sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux. Je pense que les populations qui doutaient de ce projet commencent véritablement à y croire.
Et ça, c'est un motif de satisfaction pour nous, pour toute l'équipe. Donc, pour cela, il faut encore une fois remercier l'État, remercier tous les acteurs qui sont en train de s'activer autour de la réalisation de ce projet. Alors, un autre problème, c'est la délibération de certains terrains. Vous, en tant qu'autorité locale, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour délibérer ces terrains-là? Bon, nous avons pris des dispositions pour que les sites soient libérés le plus rapidement possible, pour que ça ne retarde pas le projet. Mais néanmoins, on a eu quelques difficultés. Les difficultés ont pu être surmontées. Vous savez, c'est un peu difficile. En Casamance, c'est très souvent difficile de libérer la terre. Mais en fait, pour un projet de cette envergure, on ne pouvait pas ne pas mettre la pression sur ceux qui prétendent détenir le foncier pour libérer, pour permettre au projet de se dérouler de façon prévue. Ce qui a été fait, maintenant il reste des petits détails à régler et je pense que ça va se régler nécessairement. Alors, confirmez-le, d'autant plus que vous venez de recevoir aujourd'hui, comment ça s'appelle? Non, la réception provisoire de certains ouvrages. Confirmez ça pour que les populations insulaires croient que le projet est réalisable. Oui, d'autant plus le projet est réalisable, d'autant plus que les forages ont été. La réception définitive est faite déjà. Et au niveau de Hulot, déjà, le château d'eau est prêt. Au niveau de Abéné, le château d'eau est en phase de finition. Je pense qu'il n'y a plus de doute que le projet est quelque chose de réel. Donc il faut rassurer les populations. Tous ceux qui s'activent autour de ce projet-là sont conscients, n'est-ce pas, des préoccupations des populations. Parce que nous sommes tous des Sénégalais et nous travaillons quotidiennement pour satisfaire leurs préoccupations. Donc, ce projet-là, ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une tromperie. Il faut que les populations comprennent que l'État a mis beaucoup de moyens pour satisfaire leurs besoins. Donc, il n'y a plus de raison que les gens doutent de sa faisabilité.